thème de notre enseignement de ce matin s'intitule Une offrande du cœur. Une offrande du cœur. Comment nous pouvons donner à Dieu? Et qu'est-ce qui est plus important à donner à Dieu? Beaucoup de gens vont dire, ah, certainement le frère pasteur veut à ce que nous puissions apprendre à donner de l'argent. J'aimerais vous assurer ce matin, ce n'est pas de l'argent que je parle. Je suis en train de parler d'une offrande du cœur. J'aimerais lire avec vous dans 2 Samuel au chapitre 24. Je commencerai la lecture à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Je dis 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aile d'Aravna, le Jébusien. David montant selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'aile pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus du peuple. Aravna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Voir le bœuf seront pour l'holocauste et les chats avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna tout au roi et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Voici là où il y a le thème de notre message. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûte rien. Et David acheta l'aile et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Nous disons Amen. Amen. Je suis en train de parler ce matin du sacrifice du cœur. Notre premier texte que nous avons lu, c'est dans ces passages de 2 Samuel 24. On nous parle d'une plaie que le Seigneur avait frappé Israël. Et pendant que la plaie était en train de ravager Israël, David va regarder du côté de l'aile d'Aravna et il voit un ange suspendu entre le ciel et la terre. L'ange était prêt de frapper. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que j'ai à vous dire. Cet ange-là était prêt de tout détruire. Mais l'Éternel a dit à David, monte vers l'aile d'Aravna. Et là tu bâtiras pour moi un autel. Et j'apaiserai la plaie envers le peuple. David arrive à l'aile d'Aravna. Aravna, c'est-à-dire celui qui était le propriétaire de ce territoire-là. Lorsqu'il a vu le roi David arriver, il courut vers David. La Bible dit il se prosterna. Et il dit à David,
Qu'est-ce que tu es venu faire vers ton serviteur? Et David dit, je suis venu acheter ton territoire. Et il dit à David, ne l'achète pas, je te le donne gratuitement. Le bœuf qui sont ici, c'est à toi. Et même le char, ça va te servir du bois pour offrir. David dit non. Je n'offrirai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. En gros, je n'offrirai pas à Dieu ce qu'on m'a donné cadeau. Non! Il faut que je sente quelque chose. Ça doit être un sacrifice. Et là, je peux offrir à Dieu. Et la Bible dit il a donné 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas offrir à Dieu quelque chose de gratuit. Il ne veut pas offrir à Dieu quelque chose qui ne le coûte pas. J'aimerais vous dire quelque chose. Pour que tu arrives à offrir à Dieu quelque chose de très important, il faut deux choses. La première des choses, connaître ce Dieu-là. Qui est ce Dieu-là pour toi? Si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu ne peux pas l'offrir quelque chose de spécial. Mais si tu connais qui est ce Dieu-là, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaissait avant même que tu viennes dans ce monde. Quand tu étais encore informe et vide dans le ventre de ta mère, ce Dieu-là te connaissait. Il t'a gardé pendant toute ton enfance contre la maladie, contre les sorciers, contre toute tentation, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui tu es devenu quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux offrir? Tu ne peux pas lui donner quelque chose de spécial. Si ton cœur ne reconnaît pas qui est ce Dieu, il faut que tu apprennes d'abord à connaître qui est ce Dieu. Pourquoi nous sommes toujours attachés à ce Dieu? Pourquoi nous sommes toujours collés à ce Dieu? Parce que nous connaissons qui est ce Dieu. Le seul qui vient à notre aide pendant nos maladies, c'est Dieu. Quand nous manquons, c'est celui qui vient à notre aide. Et quand tu connais ce Dieu-là, tu peux lui offrir quelque chose de très spécial. Deuxième chose, c'est seulement lorsque tu développes une relation spéciale avec ce Dieu que tu peux lui offrir. Beaucoup de gens connaissent Dieu, mais ils n'ont pas une relation avec Dieu. Et comme ils n'ont pas une relation avec Dieu, ils ne peuvent rien lui donner quelque chose de spécial. Il faut que tu bâtisses une relation avec Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils tiennent des Bibles, ils prient, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Comment tu peux avoir une femme à la maison, tu ne passes pas de temps avec? Comment tu peux dire à quelqu'un, c'est mon ami, au moment où vous n'avez pas le temps de manger ensemble, de boire ensemble, d'être ensemble? Comment tu peux dire que Dieu est ton Dieu au moment où tu n'as pas le temps de rester dans sa présence? Tu n'as pas une intimité avec lui. Tu ne pourras jamais donner à Dieu quelque chose de spécial. Alors, je vais vous montrer deux personnes dans la Bible. La première personne s'appelle Abraham. Vous allez lire ça à la maison dans Genèse au chapitre 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Un matin, Dieu dit à Abraham, pourquoi?
Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Il écoutait Dieu. Il connaissait Dieu. Et il avait une intimité avec Dieu. Alors regarde ce qui se passe. Un matin, comme il y a la connaissance de Dieu, et comme il y a l'intimité avec Dieu, Dieu dit à Abraham, Abraham, je veux que tu partes très loin. Et là, tu vas m'offrir un sacrifice spécial. Abraham dit, oui Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Abraham me dit, Dieu dit à Abraham, tu vas m'offrir ton fils Isaac. Le fils de la promesse. Tu vas me l'offrir. Mes amis, c'est parce qu'on vous relate cette histoire. Tu n'as pas vécu cela. Tu ne comprendras pas la profondeur. Imagine tel que nous sommes ici. Un matin, je suis dans la prière. Dieu me dit, Blaise, lève-toi. Tu vas aller à Maluku. Tu prendras avec toi ton fils Christ. Et puis là, tu vas l'offrir en sacrifice. Je vous dis, je veux dire au Seigneur, Naïbi Makambouana, Tetika Nahimia. Parce que je ne saurais pas. Oui, Babylone, comme si tu bêtes à Kamasolo, mais au communauté. Tu vois ça dans la Bible, mais toi, tu n'as pas encore fait. Mon fils. Et puis Isaac, c'était le fils qu'Abraham a eu avec Sarah. Sarah ne donnait pas naissance. Elle était stérile. Et dans sa vieillesse, elle va avoir Isaac. Et maintenant Dieu dit à Abraham, tu vas m'offrir Isaac. Si tu ne connais pas ton Dieu, si tu n'as pas une relation avec ton Dieu, tu ne peux pas l'offrir quelque chose qui te coûte. Abraham a exécuté une jusqu'à la montagne. Il va mettre l'autel. Et Isaac va lui poser la question. Papa, il y a les bois. Il y a le feu. Mais où est l'holocauste? Abraham refuse de lui dire que c'est toi qui es l'holocauste. Il dit c'est le match au pouvoir. Mais toi là, je vais te sacrifier aujourd'hui. Abraham, il avait un cœur. Ça pleurait dans son cœur. C'était mal dans son cœur. Mais il a ligoté son fils. Il a étalé sur l'autel. Il a pris le couteau. Il a levé sa main. Il voulait couper l'enfant. Dieu a vu qu'Abraham ne jouait pas. Dieu a vu que la main d'Abraham était en train de couper l'enfant. Et tu vas crier Abraham, arrête. Je sais maintenant que tu me crains. Mais tu parles fort. Regarde là-bas. Il y a un bélier. Prenez-les, offrez en sacrifice. Combien de gens sont capables de sacrifier à Dieu ce qui leur sont très chers? Dieu peut te demander quelque chose qui te coûte cher. Pour Abraham, c'était son fils. Mais pour toi, ça peut être quelque chose d'autre. Dieu peut te dire, arrête avec la vie d'impudicité. Dieu peut te dire, arrête avec la vie d'adultère. Dieu peut te dire, arrête avec la vie de désordre. Dieu peut te dire, arrête avec la sorcellerie. Dieu peut te dire, arrête avec l'occultisme et la magie. Dieu peut te dire, arrête avec ça. Peut-être que c'est quelque chose qui te prend à cœur.
Dieu dit sacrifie ça pour moi. Afin que tu voies la gloire de Dieu. Je vais vous dire une chose. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose qu'on sacrifie. Moi, quand j'avais accepté Jésus, j'aimais beaucoup la musique. Reggae, cassave, toutes ces sous-machines. J'aimais la musique de Madonna, de Mike Jackson. J'aimais beaucoup la musique. Comme tout jeune, comme grand garçon. J'avais des passions pour la musique. Mais quand j'ai accepté Jésus, c'était la guerre entre la musique et moi. Dieu m'a dit sacrifie cela. Moi je ne savais pas. C'était dur. Un jour, je suis entré dans ma chambre. J'ai pris toutes mes cassettes. J'ai pris un marteau. J'ai commencé à frapper tout ça. J'ai détruit ça. Je vous ai fini avec ça. Beaucoup de gens ils voient seulement, il est devenu pasteur, Dieu a fait dans sa vie. Mais il y a des choses qu'on a sacrifiées. On allait se battre ici sur l'avenue Mounene. Ceux qui connaissent l'avenue Mounene, là on appelait Kosbar. On allait se battre là-bas. Là, il n'y a que des pierres et des pierres. Ce qui m'a bambi, on a ces places où on allait se battre là-bas. Quand on a accepté Jésus, on a dit bye bye à toutes ces choses. Amen. Je me rappelle un jour on allait à la prière avec Lazare. Alors il y a des gens qui nous ont calés quelque part. Il prie. Aujourd'hui on va voir si réellement il prie. Ils sont sortis devant nous. La Bible. Parce que Amen. 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 À ce moment-là, si tu fais seulement un petit coup, il ne prie pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu te dit de sacrifier? Tout un chacun de nous ce matin. Dieu demande à ce que vous sacrifiez quelque chose. Ce n'est pas l'argent forcément. De toute façon, tu n'as même pas l'argent à donner à Dieu. Mais il y a quelque chose. Peut-être du mal. Peut-être quelque chose qui est horrible. Tu as été sacrifié là. Si tu veux la gloire. Je vais vous relater une autre histoire. C'est écrit dans Matthieu au chapitre 19. À partir du verset 21 jusqu'au verset 23. On nous parle de l'histoire d'un jeune homme riche. La Bible dit que ce jeune homme était très riche. Un jeune homme plein de richesses. Il s'est approché de Jésus. Il a dit, maître, qu'est-ce que je dois faire pour entrer au royaume des cieux? Jésus lui dit, tu dois observer les 10 commandements. Tu dois honorer ton père et ta mère. Il regarde Jésus. Il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus le regarde comme ça. Il dit, je vais l'amener dans la dimension des sacrifices. Il dit, écoute, prends tous tes biens. Tous tes biens. Toutes tes richesses là. Fais-la. Donnez ça aux pauvres. Après, viens me suivre. Jésus demande à cet homme de sacrifier sa richesse. Le jeune homme, il a regardé ses richesses. Il a dit, attends, Jésus, tu ne comprends rien. J'ai 2 milliards de dollars. Maître,
Tu me demandes de sacrifier mes 2 milliards de dollars. Que mes parents ont travaillé. Mes parents ont travaillé. Ils m'ont laissé. Moi aussi j'ai travaillé. Je vais laisser à mes enfants. Et toi comme ça, tu me demandes de sacrifier 2 milliards de dollars. Non, il n'a pas dit 2 milliards. Ça c'est moi qui est en train de réfléchir. Parce que la Bible dit qu'il était fort riche. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bah, pauvre dans sa ligne, il n'a pas pu 2 milliards. Parce qu'il commence maintenant à raisonner, il dit maintenant quand moi je vais leur donner mon argent, moi je vais rester avec roi. La Bible dit il est parti triste. Triste. Et il n'a pas exécuté ça. Et Jésus regarde. Il dit aux disciples il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc l'homme riche ne s'est pas sacrifié pour Dieu. Et là nous avons beaucoup de gens comme ça. Ils sont incapables de sacrifier pour Dieu. Lève ta main, lève ta main. Je me lève de Dieu, je vois ta main. Dis je vais sacrifier pour Dieu. Dis je vais sacrifier pour Dieu. D'autres personnes, Dieu te demande non, la cigarette là il faut sacrifier. D'autres personnes, Dieu demande non, tous ces bébés là, il faut sacrifier. D'autres personnes, Dieu dit non, il faut l'alcool là, tu dois sacrifier. D'autres personnes, Dieu dit malafuma papier là, d'autres personnes, Dieu dit la sorcellerie, qu'est-ce que Dieu te demande de sacrifier? Si tu exécutes ça, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu es comme cet homme riche qui a regardé ses biens, et il a dit mais c'est Jésus, il est difficile. Prendre tout ce qui est à moi et donner aux pauvres. Non, je ne peux pas. Combien de gens ont dit à Jésus, je ne peux pas? Je ne peux pas, Jésus. Jésus te dit, tout ce que tu as là, va donner. Il regarde Jésus, il dit, je ne peux pas. Jésus lui dit, la cigarette là, il faut abandonner. Il regarde Jésus, il dit, je ne peux pas. Jésus lui dit, tu dois abandonner la sorcellerie. Il regarde, il dit, Jésus, je ne peux pas. Qu'est-ce que Dieu te dit d'abandonner? Toi, tu dis, je ne peux pas. Il y a des gens, même une petite boule de foufou là. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui tu vas donner ta petite boule de foufou à tel là. Il regarde Jésus, il dit, je ne peux pas. Il y a des personnes que Dieu demande de jeûner un seul jour. Je dis, Dieu ne lui demande pas de jeûner 21 jours. Dieu lui demande de jeûner seulement. Il dit, Jésus, je ne peux pas. Il commence à jeûner à 6 heures, à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Lorsque le pain va passer, Mohamed, le premier pain qui va passer, Mohamed, il regarde comme ça, il dit à Jésus, je ne peux pas. Seigneur, pardonne-moi. Mais laisse-moi d'abord manger. Quel est le jour où tu vas commencer à jeûner pour Dieu? Toi, tu sais, je ne peux pas. Priez 1 heure du temps. Pasteur, je ne saurais pas. Je ne peux pas. Jusqu'à quand tu vas dire à Jésus, je ne peux pas? Pour regarder des films. Tu peux regarder toute une journée. Novelas, Diablo, tout ça. Et les histoires de Nigériens là, Karachika, le tout machin là. Nollywood. Là, je peux. Là, je peux. Là, je peux. Mais si c'est seulement frère, lisez la Bible 5 minutes. Pasteur, je ne saurais pas.
Si il faut boire l'alcool, on devient comme un tank de sel. On boit. Mais si on dit prenez seulement les boissons gazées, le sucre, pasteur, je ne peux pas. Il y a un problème. Dis à ton frère, il y a un problème. Dis ton frère, il y a un problème. Il y a un problème. S'il faut donner $100 à un bébé, oh, petit naza la moi balar na. Petit naza la moi ba. Mais si c'est donner $10 à l'église, je ne peux pas. Je ne saurais pas. Si il faut acheter un sac Chanel, sac Chanel, Gucci, Versace, ou bien ce que vous appelez là les cabello. Là, même si on dit c'est $100, au moins c'est là tout à tout. $100. Mais quand on lui dit, la sœur Francine a bâti tout ça, c'est à moi $5, tout que nous pèse. Pasteur, je ne peux pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Je ne peux pas. Il y a un problème bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux voir la gloire de Dieu que lorsque tu apprends à sacrifier ton cœur à Dieu. Si tu ne sais pas donner ce qui est plus précieux à toi, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu n'agira pas avec toi. Tu n'as encore rien compris. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule phrase dans leur bouche. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tout ce qu'on fait dans l'église, les gens répondent seulement au pasteur, je ne peux pas. Tu peux prêcher, je ne peux pas. Tu peux intercéder, je ne peux pas. Tu peux faire le protocole, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que toi tu sais? L'église, même kaka kubima l'église, mamé wasso. Mama Ewasso. Ce que bandi ko bete la bino film au atalaki. Vous avez écouté dans Nollywood. Nollywood. Tala kenda kiboy, alinga kiet, abima kiboy, akata kiboy. On sont relatés. Mais pour la ko bete kaka li solo Yesu Masia à le Bible, je ne peux pas. Je ne peux. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais gagné même une personne. Depuis qu'il a commencé à prier, il n'a jamais gagné le fils qu'une personne. Vous savez pourquoi? Il a toujours sa phrase. Je ne peux pas. Et le jour de l'enlèvement, quand Jésus va venir chercher ses disciples, quand la trompette va sonner, la Bible dit les morts en Christ seront ressuscités. Et nous allons partir avec lui. À ce jour-là, tout le monde va partir. Tu vas lever ta main. Tu diras Jésus à moi. Jésus te regarde aussi. Il te répond aussi. Je ne peux pas. Parce que toi aussi tu me disais, je ne peux pas. La Bible dit celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Cela veut dire si tu dis à Jésus aujourd'hui je ne peux pas, le jour où Jésus va venir, lui aussi il va te dire je ne peux pas. Mais tu dis Seigneur, toi tu peux, tu es Dieu, tu peux. Jésus dit non, je ne peux pas. Je connais un homme dans la Bible. Il s'appelle Gédéon. Le Seigneur envoie un ange. Et l'ange vient devant Gédéon. Il dit à Gédéon, et l'ange appelle Gédéon. Fire, héros, va, libère mon peuple.
Vous savez la réponse de Gédéon? Oui, Ah! Gédéon dit, Vaya héros. bon, dit mon ami. Non, nazaranga lembar boy. Nazaranga kutu petit. Na famille na biso kutu nga mwana suka. Tribu na biso kutu yebana na ngote. Yozo benga nga o vaya héros qui doit libérer peuple. Et si matin. Dieu l'appelle Faya Hiro. Mais lui-même ne reconnaît même pas ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, connais qui tu es. Connais qui tu es. Ton âme a de la valeur devant Dieu. Ton âme coûte cher. J'aimerais lire quelques versets avec vous pour terminer. Matthieu chapitre 16. Pour que vous ne dites pas que non, le pasteur est en train de fabriquer les choses. Matthieu chapitre 16, le verset 26. 16, 26. Écoute ce que la Bible dit. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pour que donnerait un homme à l'échange de son âme? Tu dis, ça ne servira quoi à un homme de gagner le diamant, l'or, le succès, la célébrité, la renommée, de gagner tout ça et de perdre son âme? J'ai entendu des stars. Ils disent, j'ai vendu mon âme à Satan. Il a décidé de perdre son âme. Pourquoi? Parce que Satan va lui donner le succès. Satan va lui donner la célébrité. Et lui, il a vendu son âme. Or, la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est son âme. Or, la chose la plus importante dans cet univers, dans ce monde, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'or, c'est son âme. Et la Bible dit, que servira-t-il à un homme de perdre son âme pour le bien de ses membres? Et maintenant il pose la question. Il dit, quel donnera un homme à l'échange de son âme? Cela veut dire, si on prend ton âme, on la dépose ici, il n'y aura pas d'échange. Même si vous amenez tous les diamants réunis, ça ne sera pas égaler le prix de ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, regarde ce que la Bible nous dit dans le psaume. J'aimerais que nous puissions faire un petit voyage dans le psaume au chapitre 49. Pour que vous ne dites pas que le pasteur a inventé des choses. À partir du verset 6, écoute ce que la Bible dit. Ils ont confiance à leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Écoute le verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Dieu lui-même il dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Seule personne qui peut racheter une âme, c'est Dieu, le Créateur. À part lui, même Bill Gates. Mes amis, vous savez combien Bill Gates a maintenant? 70 milliards de dollars. 70 milliards. 70, hein, belge. 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars. Cela veut dire quoi? L'argent de Bill Gates égale
14 fois l'économie du Congo de 5 milliards de dollars. Et kokani na 14 fois pour na économie en mboka Congo. Parce que notre budget est à peu près 5 milliards. Et mon Dieu, na 5 milliards. Lui maintenant, il en a 70, donc 70 milliards. Mais il y a 70 milliards. Cela veut dire le budget du Congo multiplié par 14. Tout ça c'est pour lui-même. Mais malgré ça, il ne peut pas acheter son âme avec cet argent. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit le rachat de leur âme est très cher. Et n'aura jamais lieu. Parce que le diamant, l'or, les dollars, ne peut jamais acheter une âme. Tout ce qu'on peut faire avec une âme, c'est le vendre à Satan. Là encore, je veux dire quelque chose. Quand tu décides de vendre ton âme à Satan, Satan n'achète pas ça au prix de ton âme. Il achète ça dans ce que nous appelons marché Mangondi. Mangondo. Voilà, c'est-à-dire aux enchères. Voilà. C'est comme quelque chose qui coûte 1 milliard de dollars. C'est ce que les gens font avec leur âme. La Bible dit ton âme coûte cher. Personne ne peut le racheter. Toi tu parles chez Satan, tu le vends. Comment Satan a acheté ton âme? Parce que même Satan n'a pas le prix de ton âme. Mais comment Satan a acheté ton âme? Cela veut dire toi tu l'as offert. Il va te tromper avec un petit succès. Il va te tromper avec une petite renommée. Tu achètes quelques Mercedes. Ce dernier temps, c'est les Range Rover qui font le succès. Voilà, tout le monde commence à t'appeler mon pao. Voilà, il a changé de marche. Aujourd'hui, on a battu tout va comme une cousse. Batuni ozumbongo wana na tekaki amna ba pesa ki yo combien tant on teki amna yo ba pesa nga 1 million de dollars. Mais dis-moi, est-ce que ton âme vaut 1 million de dollars? Dieu se moque. Dieu dit regarde-moi. Que servira à un homme de gagner toute la terre et de perdre son âme? Que donnera un homme à l'échange de son âme? Laisse-moi te dire une chose. Même s'il faut manger le matembele, manger le matembele, ne va jamais ton âme à Satan. Même s'il faut rester pauvre, reste pauvre, mais ne va jamais ton âme à Satan. N'allez jamais consulter un féticheur. N'allez jamais consulter un marabout qui te donne le succès, la gloire et de mettre ton âme. Dernièrement, j'étais avec Maître Itachi, le grand coach. On était assis là, de foot, entraîneur. Et il y a un monsieur qui est venu vers là où nous étions. Il était en train de parler d'un joueur. Il dit, ce joueur-là, il faut qu'on le vende très cher. Mais il faut faire un peu des histoires. Nous avons demandé à ces petits-là de faire pipi dans des gourdes. Des gourdes là, et tonda. Des gourdes de pipi. Qui viennent nous donner dans tous les stades du Congo. On va aller commencer à acheter ces pipi. Et le petit va atteindre un niveau terrible. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, c'est l'Éternel qui enlève. Celui que l'Éternel a élevé, il ne peut plus être rabaissé. Mais celui que les hommes ont élevé, celui que le diable a élevé, un jour il sera rabaissé. Parce que lui-même Satan, il était élevé au ciel, il a été précipité, il a été rabaissé sur la terre.
Si lui-même il a été rabaissé, cela veut dire tout ce que Satan te donne, ça peut aussi te faire quoi? Diabo mona kamuta succès si mazali akiti masala meka mama ni susu no tambola nae na ko présenter pour battre baso ebe sou oui bien ebite meka mama ni mama ni succès c'est ça mais elle voit les alaki ce qui meka batunyo tu banza nini meka mais si quoi il y a ça ça nini succès mon qu'il y a latina te le bas de mon succès mon qu'il y a latina ça sur les airs Yesu Masia te donner Yesu ma bonne succès sur les airs Yesu bateau kaka bazo tombola yo bango pe kam to bambo na si. Je vais vous dire une chose. Ceux qui ont crucifié, ceux qui ont demandé la mort de Jésus, ce sont des gens que Jésus avait nourris. Ils ont commencé à dire jamais on n'a fait ça. Ce gars-là, il nous a fait manger du Père. Nous avons mangé. Toute la foule a mangé. Il est terrible. Et lorsque Jésus est entré à Jérusalem, ce sont les mêmes personnes qui ont étalé leurs habits. Ils chantaient avec des rameaux. Bénissons celui qui vient avec le nom de Jésus. Ils allaient vers les Romains. Ils allaient vers les Romains. Vers les soldats romains. Kalamingite, beaucoup de ma fille. Jésus Yohana Saye, tout Yamaye. 2 jours après, Jésus a dit à la pierre. Ah, papa, libérez les choses. Jésus a dit oh, il faut que je m'occupe des choses de mon père. Pour libérer les choses, je vais m'occuper des choses de mon père. Il livrait à Pilate. Pilate m'a tenu. Nabas bandi assassin à Pomakabatu. Na Jésus moi na nzambe alesa ebino lipa boponini batima bagangi Barnabas. Pas beau ça dit. C'est ça le monde. Les mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui, les jours où tu n'auras plus rien, ils vont te fuir. Les mêmes personnes qui te disent oh, tu es jolie. Oh, jolie fille. Les jours où tu seras malade là, plus de beauté là. Comme on te dit, naïf, maman, le bananga, nazo la téléphone à tout moment, chérie, et comme au bébé, Mulinga malamu atana pasi atikaka bisote o nyesote ko ya azana biso kaka mobali na kotika yo mwana na kotika yo mais Yesu Masiya akotika yo te. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même mon propre fils Christ, il peut me fuir. Oui, même ma femme, elle peut me tailler. Mais Jésus rien. Il dit quand tu traverseras le fleuve, je serai avec toi. Quand tu traverseras le feu ne te consumera pas. Quand tu descendras dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Lève ta main, Dieu est merveilleux. Dans Proverbe, au chapitre 23, le verset 26. Proverbe, chapitre 23, le verset 26.
Dieu fait une demande. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Dieu fait une demande. Proverbe chapitre 23. Le verset 26. Oui. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu l'a demandé qu'il telle chose. Il n'a pas dit mon fils, donne-moi tes biens. Ça ne coûte pas. C'est pas important. Il ne dit pas que mon fils, donne-moi tes voitures. C'est pas important. Il ne dit pas que mon fils, donne-moi ton argent. C'est pas important. Il a dit mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui coûte. C'est le cœur que personne d'autre ne peut racheter. Lui, c'est Dieu vise ton cœur. Satan vise ton cœur pour le détruire. Mais Dieu vise ton cœur pour le sauver. Ton cœur ne le donne pas à un baby. Ton cœur ne le donne pas à un homme de blaguer avec ça. Ton cœur, il faut le donner à Jésus. C'est Jésus qui doit avoir ça dans sa main. Parce que l'unique demande que Jésus te fait. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je ne t'ai pas demandé quelque chose de difficile. Je ne t'ai pas demandé quelque chose que tu ne peux pas. Je te demande quelque chose que tu as. Tu as ton cœur. Mais que fais-tu de ton cœur? Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De quoi? De tout ton cœur. Dieu, on ne l'aime pas à moitié vide, à moitié plein. Dieu, on n'aime pas un pied dans le monde, un pied dedans. Non. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si tu commences à aimer Dieu de tout ton cœur, des fois tu vas commencer à te rendre compte comme si les gens vont devant toi, tu fais que reculer. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, les gens vont commencer à se moquer de toi. Allons boire. Ça ne m'intéresse pas. Allons suivre le génie. Ça ne m'intéresse pas. À sauter. À comment les Yuma. Oui, il faut pas bien la Yuma. Bien aimé. C'est que Dieu a besoin de toi. C'est que Dieu a besoin en toi. Ton cœur. Je t'en supplie. Donne ton cœur à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Change ta vie. Ce que Dieu te demande que tu trouves très difficile. Fais ça. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas. Si Dieu te demande quelque chose, c'est que tu peux. Fais ce que Dieu te demande. Vous savez, Dieu a rendu Abraham très riche. Et il est devenu le père de multitudes. Les promesses ont été données à Abraham. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de la promesse. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Abraham a donné son cœur à Dieu. Abraham a accepté de suivre Dieu. Et Abraham a accepté aussi de sacrifier tout ce qui était nécessaire pour lui. Et Dieu lui a béni. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? Nous voulons nous tenir debout, nous allons chanter et nous allons prier. Après nous allons partir. Moni mona ngainako